merveilleux, Jésus est merveilleux, glorieux. Bonjour le papa, soyez les bienvenus. Bonjour la maman. Vous êtes au chemin du ciel chez l'homme de Dieu, papa Florian. Je vois que le papa a un large sourire. Oui, ça ça sous-entend que les choses, ça va. Si, ça va. Parce qu'il venait, il traînait un pied, il traînait un bras. Non, c'était pénible. Il ne pouvait même pas marcher. Il n'avait même pas le sourire. Voilà, c'était un deuil total. Aujourd'hui, il a un grand sourire. Oui. Gloire au Seigneur, gloire au Dieu du papa Florian. Le papa, donnez-nous le témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps pour que vous soyez maintenant là avec ce large sourire? Bon, je vous remercie. Comme on le dit en ville, tout le monde le dit, on dit tout ce que Dieu fait est bon. C'est vrai, tout ce que Dieu fait est bon, mais vraiment, j'ai vécu une certaine souffrance avant de croiser papa Florian. D'abord, j'étais commercial dans une société de riz ici, à Abidjan, et après, quand la société a fermé par rapport à la situation du pays, j'ai eu un autre boulot dans une ambassade où je suis devenu, bon, pour une place, on était 17 personnes pour postuler à ce poste-là. Et quand on est allé, c'est là-bas qu'on nous a dit qu'on avait, c'était un poste de chauffeur à l'ambassade. Parce que l'ancien ambassadeur partait, il y a un nouveau qui venait de Tanzanie pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que, bon, je suis allé, je me suis préparé, je suis allé. Et arrivé là-bas, il y avait un bureau qui était ouvert, on dit, ah, là-bas, on dépose tous les permis, on fait tous les dossiers. Ce qui a été fait. Et Dieu merci, j'ai été pris. Donc, quelques jours, on m'a présenté à l'ambassadeur que voilà, c'est un nouveau chauffeur, tout ça. Il m'a demandé si je parlais anglais. J'ai dit non, pas totalement, mais je peux me débrouiller. Si vous dites quelque chose, je peux comprendre. Et c'est comme ça que, quand maman a appris que j'ai commencé à travailler dans une autre boîte, elle a d'abord écrit. Elle a donné une lettre à quelqu'un. Je viens à Abidjan pour chercher l'argent pour construire ma maison. Donc j'ai appelé un cousin qui était là-bas. Je lui ai dit non, la ne fait pas pour le moment parce que je viens juste de commencer le boulot. Elle a dit bon, d'accord. Donc elle a attendu 1 an. Quand l'année est passée, dans la nouvelle année, au 3e mois, elle est arrivée. Elle est arrivée chez moi. Je l'ai reçue comme on reçoit une mère. Et puis bon, elle a commencé à avoir des attitudes avec mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché avec moi ou quoi? Je dis non, ça fait combien de temps que tu m'envoies plus l'argent? J'ai dit mais il faut bien que je travaille pour que je t'envoie l'argent. Tu sais, quand je travaille, je t'envoie toujours l'argent. Donc, elle dit bon, elle voulait de l'argent pour aller construire sa maison. Je dis je suis d'accord. Mais tu as fait, le maçon dit ça a coûté combien? Elle dit 600 000. Je dis ah non, 600 000 francs. Non, vraiment, je ne peux pas, tu ne peux pas avoir les 600 000. Elle avait appliqué une colère noire. Elle était vraiment fâchée, elle m'a dit des paroles pas du tout bien. Bon, quelques jours après, on s'est retrouvé chez son petit frère qui a eu pour Rogesco. On a parlé là-bas, ils m'ont donné raison. J'ai dit bon, mais c'est à moi, il faut ce que tu as voulu donner. Je lui ai remis 350 000. Mais en même temps, j'avais déjà dit à mon patron que ma mère est venue. Il a dit bon, il veut la connaître. Il veut la connaître. J'ai dit bon, d'accord. Donc, j'ai amené mon service. Il dit mais où on va? J'ai dit non, on a un ascenseur à prendre. Il dit non, elle n'est pas ascenseur. Il dit mais on est au 4e. C'est pas tout près, on est au 4e. Et le vigile est venu m'aider, on a convaincu, on est monté, on est parti au travail. Je l'ai présenté à l'ambassadeur. Elle a demandé le nom de l'ambassadeur, il a dit son nom, tout ça. Il lui a dit, je peux avoir ta pièce? Elle a dit oui, d'accord. Donc elle a donné sa pièce. Et il a pris ma pièce, et il a comparé pour voir son nom, en fait. Et il m'a donné, mais vos pièces, c'est comment? Il dit, bon, voici son nom. Voici son nom, je suis sur ma carte ici.
Il dit, donc c'est ta vraie mère? J'ai dit oui. Il dit, mais elle fait jeune, hein? J'ai dit oui, mais c'est comme ça elle est. Il dit, ah d'accord. Bon, il a remis 450 000 à maman. Il dit, bon, maman, tu es là? Il dit, non, elle s'en va au village. Il dit, bon, il a remis 450 000 à maman. Moi, j'avais été étonné, 350 000. Et certains amis ont cotisé rapidement là. Ah, la vie, tu es arrivé. Si on savait que tu allais venir, on allait cotiser. Tout ça. Donc, la vie a quitté à l'ambassade là-bas avec 1 50 000. 1 50 000. 50 000. Je l'ai déposé. Elle insiste encore sur l'argent que je lui ai donné, que ce n'était pas assez. J'ai dit, mais la vieille, c'est moi ton fils qui t'a construit ta maison. Toi, tu te déplaces pour construire ta maison, pourquoi? Maintenant que j'ai un bon boulot, tu vas construire ta maison comme il se doit. Même ce que tu veux construire là. Moi, j'ai fait mieux que ça. Bon. En tout cas, elle a encore fait des histoires, comme tonton m'avait dit, de ne pas faire des histoires avec quelqu'un dont je n'ai pas voulu, dont je ne la répondais pas. Maman a pris la chaussure pour me taper. On m'a tapé la chaussure. Je dis, mais arrête ça, puis je l'ai poussé. Elle m'a dit, tu verras. On était le 28 mars. Le 28 mars 2011. 2011. Le 28 mars 2011. Et ce jour-là, elle s'est fâchée, elle est partie. Elle est continué au village. Bon, je sais que je vais aller là-bas lui demander pardon, tout ça. Mais avant de partir, elle a dit, tes yeux verront que je suis vraiment ta mère. Et la Vierge était au village, tout ça. Et elle est partie au village, je crois le 30 mars. Nous sommes entrés en avril. Je vais toujours au boulot comme il se doit. En ce moment, il y avait des événements au pays. Donc, je suis allé à Bergerville, au jardin botanique, prendre des fleurs pour aménager un peu l'ambassade. Et à mon retour, j'ai eu la malchance de tomber sur des gens qui m'ont frappé. J'ai été paralysé. Paralysé du pied et du bras gauche. J'ai même fait un coma. C'était le jeudi 21 avril 2011. Je me suis réveillé le 9 mai. C'est-à-dire 19 jours après. Je me suis réveillé le 9 mai. Donc après 19 jours, je me suis réveillé. Maintenant, je ne sais pas si je dois parler de... dans le coma, j'ai fait un rêve. Bon. Dans le coma, enfin, quand j'ai rêvé, tout le monde rentrait dans un tunnel. Tu vois le tunnel comme d'ici au bout. Tu vois la lumière du jour loin là-bas. Et tout le monde, vraiment les gens sont pressés. Ils ont des trolleys, tout ça, en partant. Donc on marchait, mais quand tu marches, tu as l'impression que le sol, au fur et à mesure que tu avances, que le sol monte. Donc on avait du mal vraiment à monter, on s'essoufflait. Et un jeune qui est arrivé près de moi. Tonton, il dit, ah, mais comme on va, c'est un peu loin là. On va sortir prendre de l'eau glacée. Comme ça on peut boire bien en partant. Parce que le tunnel est rond, mais il fait chaud dedans. Effectivement, quand on est sorti, je venais de sortir du coma comme ça. On est sorti. Tu vous as épargné. Voilà. Sorti pour prendre de l'eau glacée. C'est comme ça que je me suis réveillé. La fille même, elle est en train de me nettoyer, de m'essuyer, tout ça. Mais elle a fui. Elle a fui. Bon, la lumière, bon, elle me tapait un peu trop dans les yeux, donc j'étais... Elle a fui. Et après, je vois le docteur arriver, tout ça. Il me dit, bonne arrivée. Je dis, merci. Il dit, vous savez où vous êtes? Je dis, bon, de toute façon, je vois là. Bon, je vois déjà. Ici, quand vous entrez, vous êtes guéri. C'est ce que j'ai vu. Il dit, ça doit être un hôpital. Il dit, mais vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé? Puis j'ai dit, oui, j'ai été frappé par des gens. Il dit, ah, c'est bon. Comment tu t'appelles? Parce que j'ai porté un badge ce jour-là. Ils avaient mon badge, ils connaissaient tout mon nom, tout ça. Donc j'ai dit tout mon nom. Il a dit, oui. Ah, c'est bon signe. Mais ça là, c'est quoi? Il fait ce doigt comme ça devant. Il dit, mais je ne vois pas bien. Éloignez un peu vos doigts pour que je puisse bien voir ce que vous montrez comme doigt pour que je puisse compter. Donc il a fait, j'ai dit, c'est 3. Il a dit, bon, c'est 5 doigts. Ça, c'est 4. Il dit, bon, c'est déjà bon, donc votre mémoire est bonne. Bon, on a une mauvaise nouvelle. Je dis, oui, laquelle? Parce qu'il y avait une ceinture qui bloquait mes pieds, me bloquait à partir d'ici. Qui bloquait ce bras, je le été collé. Comme ça. Donc, il dit, ah, tu es paralysé du bras gauche et du pied gauche. Je dis, après, j'ai tenté de me lever. Bon, j'étais bloqué par la ceinture, donc
Bon, il dit non, ça va aller. De toute façon, ne vous affolez pas. C'est parce que c'est nouveau que vos muscles ne sont pas habitués à ça, mais petit à petit, ça va aller. J'ai dit bon, d'accord. Et puis, bon, les jours ont passé. Bon, comment le surlendemain m'a libéré. Bon, en temps, déjà dans mon quartier, puisque en ce temps-là, les gens, quand il y avait les corps ramassés dans Abidjan, ils avaient annoncé que moi j'étais décédé. Vous vous rendez compte, ça fait 19 jours que je ne venais pas à la maison. Ça faisait même 20 jours comme ça. Donc mes petits frères avaient fait une première veillée. Donc c'est la première et la seconde veillée que je suis arrivé au quartier. Je suis descendu du taxi. J'avais deux béquilles, je marchais avec deux béquilles. Une béquille courte et puis une béquille qui me prenait au niveau de l'épaule ici. Donc j'ai un ami qui m'a vu. Il m'a regardé très bizarrement. Les gens disaient, c'est lui. Non, c'est pas lui, c'est lui. Donc il est venu. Et puis il m'a pincé au niveau de la joue. Il m'a pincé vraiment fortement. Donc j'ai dit, mais arrête tes amis, pas comme ça. Il dit, ah non, c'est toi alors. Ah, pas qu'on va revenir ici. Hein. Bon, on a tous ri. Puis on est parti à la maison. L'argent de ma veillée était de 77 500. Oui, qu'ils ont cotisé pour moi, pour ma première veillée. Donc, quelques minutes après, la maison était bourrée des gens du quartier, tous ces gens venaient me voir. Et après ça, bon, on était au quartier. Vous revenez de loin, hein? Vraiment. Vous revenez de très loin. Quelques années plus tard, c'est-à-dire c'était en 2011. Donc en 2013, quelqu'un du village m'a dit, ah, il y a un vieux là qui soigne les paralysés au village. Donc il faut aller dans le village de ma maman. Je suis de Kiglo, donc de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc je suis parti avec ma femme. Nous sommes allés au village le 13. Jeudi 13, c'est toujours le jeudi, hein. Jeudi 13 avril, 13 septembre. C'était septembre. 13 mars 2013. Nous sommes partis au village. On arrive, j'ai été reçu vraiment de manière très froide par ma maman. Et puis, bon, mon grand-père, il a fait des remontrances, tout ça. Et puis bon, nous vivons là. Mais ce que je n'avais pas dit dans le premier témoignage est que, depuis toujours, ma mère souhaiterait que je sorte avec elle. Oui, c'était son plan, que je sorte avec elle. Et même au village, elle me l'a dit. Elle était là, elle faisait des choses. Je l'ai dit à mon grand-père, et il est venu, il a frappé, il a chicoté avec un balai. Ta société, c'est sur ton enfant, tu es médecin. Bon, quelques jours plus tard, on m'a dit qu'il y avait un festival des masques au village voisin, qui est à 800 mètres, voire 1 km du village. Même quand on tape le tapis là-bas, j'entendais ça au village. Donc les gens me disaient, ah, grand frère, comme il y a longtemps, tu n'as pas vu des masques, dis-moi, c'est ce que je vais faire. Je vais y aller. Donc le mari de ma mère, elle est de 42. Ma mère est de 42. Moi qui vous parle, j'ai 50 ans aujourd'hui. Et ma mère est mariée à quelqu'un qui a peut-être 38 ans. Donc, lui et moi, on devait partir au village voisin, on va regarder les masques. À 1 minute de notre départ, il change d'avis, dit non, que maman l'a envoyé dans l'autre village, il n'est pas là-bas pour revenir. Il dit, moi je vais seul. Donc j'arrive au goudron, les gens marchaient toujours pour aller au village là-bas. Donc je me dis, bon, je vais partir. Et j'ai fait à peu près 300 mètres du village, j'entendais un bruit de moto. Mais la moto roulait d'une manière vraiment trop brutale. Désordonné. Voilà. Et la moto zigzaguait comme ça. Donc tel qu'il... Parce que moi j'avais une grosse moto, j'avais une Kawasaki 1100, une routière. Donc la façon qu'il roulait là, je me suis mis à l'oreille du goudron dans la petite broussaille. J'étais arrêté là. Mais le monsieur il m'a rejoint là-bas, il m'a cogné là-bas. Il m'a cogné sur le flanc, je suis tombé. Et les petits herbes là m'ont gratté le pied. Et je suis quand même allé regarder les masques. Je suis venu à 18h. Bon, chez nous à 18h, c'est comme si c'était 16h ici. Parce que quand le soleil se couche là-bas, bon, je suis revenu vers 18h, je me suis lavé, je me suis allé dans la chambre. Je ne suis plus jamais sorti de ma chambre. Le lendemain, quand vous voyez mon pied, mon frère, c'est comme la poubelle là.
C'est là? Oui. Oui. Vous voyez, ça c'est la cicatrice qui est restée. Vous voyez ça? Une petite égratignure. Mon pied est devenu comme un mortier. Il dit bien le mortier des photos là. C'est ça mon pied est devenu. Et ça pourrissait en même temps. Ça devait pourrir jusqu'à, vous voyez ça, ça avance là. Pour jusqu'à enlever le plat du pied. Et puis ça montait pour que ça enlève le genou. Comme ça, c'était fini. Donc, j'ai lutté, enfin, j'ai dit à des cousins de venir m'aider à me sortir de la chambre. Ils m'ont mis sous la cassia. Je me suis assis et puis j'ai mis mon pied sur un banc pour que ça, parce que l'eau coulait trop. J'avais trop d'eau qui sortait de mon pied. Donc j'ai emballé ça avec une ancienne serviette. Puis j'étais... Excusez-moi. Donc, comme ça, il y a un frère. En son temps, il était venu à Abidjan. Et puis je l'ai aidé. Je l'avais vraiment aidé parce qu'il a eu des problèmes ici. Je l'ai aidé, j'ai même trouvé du boulot. Donc quand il est rentré au village, je lui ai donné le transport, tout ça, il est parti au village. Et c'est lui qui passait, qui m'a vu. Il dit, mais lui, il fait ma Tibius. Hein? Il dit, grand frère, c'est moi. Tibius, c'est toi, il dit oui. Mais tu as quoi? Mais Tibius que je connais, il est gros, clair, tout ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, grand frère, voici ce qui m'arrive. C'est pour ça que ton pied pourri comme ça? Je dis oui. Il dit non, ça, ce n'est pas une plaie normale. Bon, je viens. Il est allé à la maison. Il est venu avec une feuille qu'il a collée sur mon pied. On a emballé. Le lendemain, je vous jure, le frère, le monsieur a mis sa bouche dans ma plaie. Et puis il a aspiré. Une dent de serpent restée sur sa langue. Il l'a enlevé comme ça, il m'a montré. Et la deuxième sortait, mais était attachée par la chair. On a voulu l'enlever, j'avais mal, et puis ça commençait à saigner. Il a dit bon, il a remis la feuille, il l'a emballé, il a dit bon, demain ça sort d'ici. Effectivement, il a dit à ma mère, donne-moi un poulet blanc, même si c'est un poussin, je vais guérir ton fils. Ma maman était une colère noire, qu'elle n'a pas de poulet ici. Il dit bon, trouve-moi une plume blanche qui t'a me donné. Elle est partie, elle a envoyé une plume noire. Il dit tu n'es pas une petite fille. Si tu m'envoies une plume blanche, tu m'envoies une plume noire. Mais cet enfant-là, ce n'est pas ici, il mourra. Il n'est pas de ce village, il va mourir chez lui au village. Et puis, il ne pourra même pas mourir comme toi tu le souhaites. Ça commence à devenir vraiment une histoire d'entre eux. Je lui ai dit, non, frère, c'est à moi, elle a fait, c'est moi qui suis malade. Donc, pardon, calme-toi. Et mon grand-père s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai dit, demande à ta fille de me donner une plume blanche, elle me donne une plume noire. Tu sais ce que ça veut dire? Le grand-père a dit non, mais c'est une sorcière. Elle tue son enfant. Donc, on a... Allons-y. Le grand-père est intervenu, et puis bon, ils ont arrêté de se chamailler. Et à la suite de ça, donc ma femme qui est là, elle prie beaucoup. Même quand elle prie à la maison, les tantes, la tante à ma maman, puisque c'est son acolyte, disait que la prière de ma femme la gêne. Que la petite fille prie, elle peut prier sans dire du feu, tout ça. Là. Que la petite fille là, c'est pour ça que je ne l'aime pas. C'est qu'elle prie en feu, toujours feu. On ne peut même pas rentrer dans la maison. On ne peut pas rentrer dans la maison. Tout ça, bon. Donc, et quand ma femme vient à Abidjan, parce qu'elle travaillait dans une boîte ici, elle va me voir juste pour 2-3 semaines, puis elle revient. Et un jour, j'étais programmé pour mourir. Et certains vieux du village se sont opposés dans leur confrérie là-bas. Il y avait d'autres qui étaient contre, et celui même qui était désigné pour m'achever a dit, mais ton fils là, quand on va à Abidjan, quand on dit simplement, ah, je suis des éblis, il dit à celui-là de ma maman. Il te connaît, il ne te connaît pas, il te met vraiment à l'aise. Donc cet enfant-là, il ne mourra pas. Donc déjà là-bas, les gens avaient pris la décision de ne pas me tuer. Bon. Et c'est comme ça que
avec les prières de ma femme, tout ça, jusqu'à... Je suis venu à Abidjan. Je suis venu à Abidjan quelques temps après. Il y a eu un bouton qui a poussé dans la cicatrice. Le bouton est devenu du pu. La plaie a commencé à renaître. Donc j'ai un petit frère du quartier, Cyril, papa de papa Florian. Bon, j'ai été un peu étonné. J'ai dit, mais il est quoi? Il est pasteur? Il dit, non, il n'est pas pasteur. J'ai dit, bon, il est quoi? Il dit, c'est homme de Dieu. Oui, mais lui, son titre là, c'est quoi? Il dit, ah, c'est papa Florian. Le Dieu de papa Florian. Je dis, mais les gens, ils font du zèle, hein? C'est quelque chose cette histoire de le Dieu de papa Florian. Vraiment. Et c'est comme ça que le jeune m'a tellement parlé. Il m'a même supplié. Tout ça, grand frère, pousse la curiosité pour aller voir. Je venais comme ça prendre ma guérison. Hein. Et c'est comme ça, un matin, Cyril nous a accompagnés ici. Nous sommes arrivés. Bon, moi, j'étais sceptique. D'abord, j'ai été un peu convaincu parce que Taïba, qui est mon artiste que j'aime bien, on ne la voyait plus. Bon, nous, on ne savait pas pourquoi on ne la voyait plus. Pour nous, elle est encore en Europe. Et puis, dans le témoignage, je vois qu'elle a été vraiment touchée, qu'elle a été guérie par Florian. Bon. Et ensuite, j'ai eu ce jour-là 2 ou 3 témoignages. Et puis bon, je me suis dit, quelque chose me disait, mais essaie, puisque maintenant tu es là. Essaie aussi pour voir. Voilà. Et ça commençait à me démanger gravement le coin. Donc, quand il parlait, je grattais. Et ça commençait à saigner légèrement. Bon, de toute façon, comme je suis là, comme on dit que les gens guérissent ici, moi je suis venu, aussi il faut que je guérisse. Donc la plaie, je la traîne depuis 2013. Donc, on a parlé de l'huile. Enfin, j'ai fait la cérémonie de 10 500. J'ai tout payé. J'ai pris le lait. D'abord, le lait, j'ai été un peu étonné. Ah, dans une église, on donne le lait aux gens. Ah, eux, ils sont Yahoo alors. Bon, donc, et ça, je me disais ça. Bon. Et du lait, on me donnait un petit lait comme ça. J'ai fait comme ça, c'est fini. Je regarde. Bon. Et puis, on va à la maison. Comme il avait dit que j'allais rêver, effectivement, je rêve. Je rêve, je suis sur un lit avec un... C'est pas le lit d'un dentiste là. C'est sur ça que je suis couché, mes pieds étaient un peu en bas. J'étais comme ça dans le lit. Et puis je vois maman entrer. Maman dans la salle. Le docteur est là, je jurais le docteur, il n'a même pas fait elle. C'est-à-dire, il ne la voit pas, c'est moi qui la voyais. Et puis elle vient, se couche sur le lit où je suis. Et puis elle mime l'acte sexuel. Donc j'ai fait comme ça. Puis j'ai dit, le Dieu de Papa Florian va t'enceinte. Dégage. Et puis c'est comme ça qu'elle est sortie. Elle est sortie, elle est partie. Mais j'ai regardé le docteur, je dis, mais vous ne l'avez pas vu? Il dit, qui? La dame qui est entrée tout à l'heure. Non, il n'y avait personne. J'ai dit, bon, d'accord. Je me suis réveillé. J'ai réveillé ma femme, elle dormait. J'ai allumé le portable pour voir l'heure. Il était 3h05 du matin. Bon, j'ai plus sommeil jusqu'à matin. Donc, le matin, j'ai raconté le rêve. Bon. Et le matin, le jeune Cyril est venu chez nous. Ah, mais tonton, tu as pu faire un rêve? Je lui ai dit, c'est ta maman. Si c'est elle que tu as vu, c'est ta maman. C'est elle qui veut te tuer. Je dis, oui, ça, je le savais. Mais je me disais qu'avec les prières, les jeunes, parce que vraiment, pour jeûner et prier aussi, j'ai fait aussi, hein, les frères. Vraiment. Avant de trouver la porte du paradis, vraiment, j'ai tourné quand même en enfer. Oui. Donc, c'est ainsi que j'ai eu le salut aujourd'hui. Voici ma plaie. Je peux même taper le coin. Vous voyez, je peux taper le coin. Je n'ai pas de douleur. C'est fini. Alors que le bouton là. Ça c'est bien le pied ici. Voici la cicatrice. La fameuse plaie. La fameuse plaie. De 3 ans, vous voyez. Oui. Et je peux même taper le coin. Il n'y a plus mal. Avec l'huile. Je dis, ben, c'est pas tout l'huile que j'ai versé. Hein. J'ai mis juste le doigt dans le tube de l'huile. Puis j'ai passé comme ça simplement. J'ai dit, je ne peux pas Florian. Le docteur soigne, toi tu guéris. Et cette plaie-là, je veux qu'elle guérisse dans la semaine. Je vous rappelle que je l'ai connu, je ne sais pas Florian, ici le 29 juin.
Et le 29 juin, j'ai pris la cérémonie. J'ai utilisé ça le 29 juin au soir. Bon, on est quoi? 11 juillet. 11 juillet. Donc vous voyez, c'est comme ça que je suis guéri. Et comme on a dit, on peut se masser aussi. Quand je venais au début, vous voyez comment je marchais. Je tenais même le pied. Donc vous avez aussi un problème cardiaque. Oui, oui. Vous n'arrivez pas à respirer. Voilà, vraiment. Et c'est passé aussi. Et c'est ainsi que, bon, c'est comme si quelqu'un me disait, mais si ta plaie est guérie, mais prends aussi l'huile, frotte sur ta poitrine, puis bois. C'est ce que j'ai fait. Les médicaments sont là. Vous voyez, et ça, c'est le deuxième sac. Hein. Mais Ça, parlez d'abord voilà. de comment vous avez fait pour obtenir la guérison et puis on va présenter ces médicaments. Bon, c'est ainsi que j'ai fait, comme la femme me l'a dit, donc j'ai massé, et puis j'ai servi dans le tube, enfin le bouchon, puis j'ai bu. J'ai dit, le papa Florian, les docteurs ils soignent, mais toi tu guéris, et c'est toi qui donnes la guérison à tout le monde. Voilà, je vois, j'ai bu le matin, le soir, ainsi de suite. Et puis bon, voilà, je vois comment je respire aujourd'hui. Après, je respirais comme un chien qui a couru. Vraiment. Vous avez déclaré cardiaque. Oui, je suis déclaré cardiaque. Donc vous prenez des médicaments. Oui. Montrez-nous ces médicaments. Hein. Verse tout à tête, tu peux voir. Hein? Et ça, c'est... Ça. Ces médicaments. On va déposer. Ça, par exemple, je suis allé chez les Chinois. C'est-à-dire, j'ai fait partout. Tout ça, c'est... Et chaque 15 jours, je dois dépenser entre 36 et 48 francs dans les médicaments de cœur. Chaque 15 jours. Et tout ça, c'est un sac de médicaments. Hein? Oui, c'est ça. Mais ça c'est le deuxième, ça c'est le dernier, ça. Quand il y en a tellement à la maison, on jette. Et comme le petit nous a dit qu'on doit manger, donc c'est pour ça qu'il en a envoyé tout ça. Regardez ça par exemple. À lui seul, il fait 15 000. Voilà, ça, il fait 15 180 francs. Vous voyez le prix? Et ça, je pense, vous avez 3 tubes. Vous voyez? Donc, 3 tubes par mois, par semaine? Oui, par mois. Que je sois à l'aise. Vous voyez? Et aujourd'hui, bon, vraiment, je demande ma santé. Un sac de médicaments parce que... Voilà, je demande à tous ceux... On vous avait déclaré cardiaque. Cardiaque, oui. Vous n'arrivez même pas à respirer. Vraiment. Même pour inspirer là. Pour lui, je le fais tranquillement. Voilà. Je ne pouvais pas inspirer même une seconde. Je ne pouvais pas. Même fermer la bouche, je ne pouvais pas parler. Ça veut dire qu'il faut que j'ouvre la bouche. Je respire par la bouche et la narine pour que mon cœur, vraiment. Aujourd'hui, je suis tranquille. Ma femme est là pour témoigner. Donc voilà. Et ce problème cardiaque là a duré combien de temps comme ça? Tu as mis combien de temps dedans? Disons 4-5 ans. Hein. Oui, 4-5 ans. Où ça a été dur? Où ça a été... Oui, on va vous donner la parole tout à l'heure quand il va finir. Oui, 4-5 ans. Oui, bon, je peux dire 5 ans. 5 ans. Tout le temps qu'il est malade. Tout le temps que j'étais malade, en tout cas. Vous avez ce problème cardiaque. Oui. Et aujourd'hui, avec le sang de Jésus. Oui, j'ai commencé à retrouver ma santé parfaite. Donc voilà. Bon, moi j'ai fait le centre des métiers de Dembleso. Voilà. Où c'est miraculeux même. Je suis venu chez Papa Florian ici. Et j'ai fait le centre des métiers de Dembleso, comme j'ai dit. J'ai fait... Et c'est comme ça que j'ai connu une amie qui était à Mobile Côte d'Ivoire, qui est devenue aujourd'hui F Côte d'Ivoire. Et récemment, elle m'a appelé, elle m'a dit, je veux te prendre au service là-bas. Elle est en Hollande, même actuellement elle est en Hollande. À Nicole, elle m'a appelé. Tu dis, ça va maintenant ta santé? Je dis, oui, ça va. Ça va vraiment bien, tu me dis ça pour que je puisse... Et non, ça va. J'ai découvert un homme de Dieu là. C'est pour ça que j'ai parlé de Papa Florian. Elle dit, bon, si je viens, tu vas m'accompagner là-bas. Et c'est comme ça que je suis en train de trouver ma santé. Et peut-être même je vais trouver du boulot, sûrement. Je dis même pas peut-être, j'ai confiance que j'aurai du boulot. On va donner la parole à la maman qui voulait ajouter quelque chose. Oui, vous avez suivi votre mari pendant
son parcours pendant qu'il était très malade. Hein, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous voulez parler? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Au village où on est allé pour sa guérison, ça n'a pas été la guérison. Et puis, bon, je priais un tout petit peu, ben, seulement que je mettais le sang de Jésus, le feu du moins dans la maison. Un jour, il y a des moments où je suis vraiment fatiguée, je ne priais pas. Et puis, les gens rentrent dans la maison la nuit et trouvent qu'on est au dehors. Nous, on pense qu'on a fermé la maison, nous, on est au dehors. Et puis, chaque fois que je suis fatiguée, on chicote la plaie. C'est ça même, j'ai dit. On chicote la plaie. Non, il dit, on chicote sa plaie. Je dis, ah, non, je sors, moi, je vois le sang qui gicle. C'est que, réellement, on a chicoté la plaie. Une autre fois, ce jour, il n'avait pas prié encore. Et puis, ils ont tapé. Et j'ai entendu. C'est seulement, je ne vois pas l'autre côté, mais j'ai entendu. Quand il a dit, ah, je ne j'ai dit oui, ça j'ai entendu. Et puis, le sang, ça j'ai cru. Alors là, on a assis maintenant. J'ai dit, Dieu, c'est tout ce que je peux. Je suis tellement dépassée que Dieu, mais il faut faire quelque chose. Voilà. Bon, et Dieu a entendu vos pleurs. Vraiment, il vous a conduit ici. Mais il savait que le parcours était déjà là, hein, parce que de là, du village, on est venu. Nous, on se dit que ça va. Et puis un jour, quand on part du travail, automatiquement, il tombe malade. C'est ça grave. Et puis, je suis là, on est là, mais je vois qu'il est en train de finir. Et puis, il est devenu autre chose. J'ai dit, Dieu, on n'a pas 5 francs, on n'a pas d'aide. On fait comment? Il faut que je l'amène en cardiologie. C'est comme ça qu'on a fait. Mais quand je partais, on était assis, on n'a pas l'argent. Il s'assoit un peu. Il y a un homme du quartier, un jeune du quartier qui est là, il me regarde, il le regarde. Il se dit quoi? Je vais avec lui, mais je ne vais pas revenir avec lui. Voilà, justement que je partais pour mourir. Oh, je disais à Dieu, il faut nous attendre là-bas, parce qu'on n'a rien. Je n'avais que 50 000 francs. Pour tout, d'abord 50 000 francs, ce n'était pas pour lui. C'était pas pour moi. On m'a dit de garde. Et puis on va. On arrive. Le médecin qui nous reçoit, ce n'est pas lui qui devait nous recevoir. Docteur Guesson. Mais c'est Dieu a voulu que ce soit lui qui soit là. On dit, on va donner un rendez-vous. Non, mais je ne peux pas prendre le rendez-vous. Parce que si je prends un rendez-vous, il va mourir. On dit, donc tu as payé 15 000, je prends. 15 000, je paye. C'est que si 50 000, il reste combien? Si j'en ai 5 000. Il nous reçoit. Le médecin nous reçoit comme si nous connaissions ses parents. Et puis il nous donne 2 médicaments. Dans 4, on nous a donné. Non, 5. 2 médicaments. Cher. Très cher. 9 000 jetons. Bon, un de 16 800 quelque. Et puis il va maintenant voir quelqu'un à l'hôpital, de l'autre côté où on hospitalise les gens de la cardiologie. Et puis on vient le prendre. On amène. Donc les gens le soignent comme 105 francs d'abord. Même une injection de 115 000 francs. Une seule injection. Oui, une seule injection. En plein que, ils appelaient ça jouer adrénaline, quelque chose comme ça. Parce que mon cœur était très faible. Je me suis déshabillé. Il m'a passé d'abord au scanner. Puis il a mis le bout d'un bic, un feutre là. Il dit, bon, c'est là que tu as piqué. Et le gars dit, mais il faut regarder si un docteur arrive. Mais si un docteur découvre que on fait cette piqûre, il ne peut pas vouloir regarder le reçu de cette piqûre. Donc le jeune l'a piqué dans la poche. Un jeune Camerounais qui est venu ici, enfin, qui est docteur mais qui est venu faire sa formation ici. Donc, il a dit, deux frères, nous sommes tous la même chose, Camerounais, Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Je vais te dire, tu ne me donneras pas 5 francs. Tu es un père de famille, non, je dis que j'ai des enfants. Tu ne mourras pas. Si moi je l'ai dit, tu ne mourras pas. Et puis il me fait la piqûre dans le dos. Il me pique, il dit tu as mal, je dis non, j'ai pas mal. Et puis je vois la piqûre par le truc. Je vois jusqu'à. Ça touche le cœur. Il dit c'est comment? Je dis c'est glacé. Il dit voilà, c'est que ça vraiment touche le cœur. Et puis il fait la piqûre. À un moment donné, je me suis dressé. Il s'est revenu, il dit mais le cœur, tout est glacé, on dirait un morceau de viande. Il dit dans les 10 minutes, tu vas voir tout de suite. Effectivement, et après, il est venu toucher dans le bas ici. Dis-moi, ça commence à chauffer. Et puis, effectivement, ça a repris. Vraiment, ça m'a vraiment aidé. Donc, les gens demandent, on me donne 35 000 francs, je donne les 35 000. C'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a rien payé. Parce que pour cardiologie. Oui, l'Institut de cardiologie, c'est une fortune. Ce qui m'a fasciné, c'est ici. Avec tout ce qu'on a dépensé. Les frères, vous voyez ce sac-là? Oui, c'est le deuxième sac. Hier, on s'est amusé à calculer pour dire, on va essayer de voir. Ça fait 400 000 francs. Ça fait 99 100, 720 francs qu'on a dépensé pour ça. Alors que les autres qu'on a jeté,
Bon. Et puis ici, je n'avais pas sa dépense. Il m'a donné des médicaments qui m'ont soigné. 10 500. 10 500. 10 500. Vous êtes totalement On est guéri. compte. Vraiment. Et puis ce que je voulais dire, quand il y a une situation, quand on se dit, ah enfin, ça va aller, C'est là que c'est ça fini. Quand on dit, il doit travailler, ça ne va pas. Automatiquement, il tombe malade. Même si tu nous as fait venir ici, Cyril, il a eu du travail. La patronne est en Hollande. Oui. Il a eu du travail. Non, mais il est tombé malade. Automatiquement, c'est dans cette maladie qu'on est venu ici. Et la dame maintenant qui appelle depuis là-bas qui dit, on m'a dit que j'étais recruté, mais tu es malade. C'est ce qu'il dit. Et que Un marabout, s'il te plaît. un marabout a dit que c'est seulement un homme de Dieu, c'est la Qui prière peut- seulement voilà. qui peut te guérir. Donc, faut trouver- Pas féticheur. Il faut trouver un homme de Dieu qui est puissant, que Que Dieu Dieu appelle utilise. tant. Voilà, c'est là que. Je dis, mais toi, tu as juste marabout, il te parle de Dieu. Elle dit, oui, il m'a dit, va chez un homme de Dieu, à Port-Boué. C'est le marabout qui dit ça. Non, c'est C'est la dame. la dame qui me dit, va à Port-Boué, chez un homme de Dieu, qui Il s'appelle. a Sophie. Il est dans la Sipim. Il est dans la Sipim. La cité Sipim. Trouve-le. Il va, si tu guéris, quand je viens, tu travailles. Même avant que je vienne, tu as travaillé. Mais la dame est en Hollande. Elle est actuellement en Hollande. Elle est actuellement en Hollande. Elle m'a appelé le 3 de ce mois. Aujourd'hui est 10. Oui. Donc, et quand le petit m'a dit, mais c'est pas Florent qui parle. Je lui donne la bénédiction le 29 juin. Oui. Il dit, bon, donc, c'est que, monsieur qui a parlé, c'est lui. C'est que c'est là, on a tapé vraiment la bonne porte. Donc voilà comment. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes guéri totalement par la puissance du Dieu du prophète Florian. Vraiment. Et Dieu vous a rehaussé. Vraiment. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour le mot de la fin? Pour ceux qui encore doutent de la puissance de ce Dieu-là. Un marabout qui Oui. vous dit, allez-y voir un homme de Dieu Oui. véritable. Ça veut tout dire. J'avais tout dit. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, en fait, Dieu, il utilise tout le monde. Quand elle m'a dit, je suis venu chez les marabouts pour voir pour ta santé, tout ça, parce que moi je vais chez les marabouts. Je dis, ah bon, j'ai ri, puis elle dit, mais il dit, à Abidjan là-bas, trouve un homme de Dieu, seul un homme de Dieu qui peut te guérir. Mais moi, je te dis, va à Port-Boué, au quartier Sipim. Tu vois, on ne met pas d'un monsieur là-bas, mais je peux te faire ça aujourd'hui. C'est toi qui as confirmé que vraiment il est bon ou pas. Comme ça, j'allais le voir aussi. Parce que moi aussi, j'ai perdu mon enfant. Enfin, je lui ai fait le témoignage de la dame qui a perdu son enfant depuis 30 ans, même voilà. Tout ça, je n'ai pas dit ça. Donc elle dit, bon, si vraiment tu guéris, que c'est vrai, quand je viendrai, même, s'il peut m'héberger, je vais dormir chez lui. Je dis, non, on ne dort pas là-bas. Lui, ses prières, ce n'est pas les prières où on t'attrape, on te jette ici. Non, c'est pas ça. Eh, monsieur, il cause avec toi, c'est causerie. Partout comme une main à toi. Et puis bon, voilà. Donc le conseil que je peux donner aux gens, pour ceux qui vont regarder ce message, qu'ils sachent qu'ils ont tapé à la bonne porte. D'abord, quand moi je suis arrivé en bas, je cherchais d'abord, comment on appelle ça, la pancarte qui Une indique. pancarte, oui. D'ailleurs même, quand on passait, c'est pour ça qu'on a dit non, marchons pour voir la pancarte qui indique. Mais on ne trouve pas. Du coup, on est arrivé, on a demandé, mais au vigile devant la porte. On parlait, c'était par rapport, on a dit c'était dedans. C'est même pas fini, c'est dedans. Bon, on a trouvé. Donc, j'exhorte tout le monde, tous ceux qui sont dans des problèmes comme moi. Quand ils viendront, il est dit quelque part dans la Bible, vous qui êtes chargés, venez pour que je vous décharge. Venez, Papa Florian et son Dieu vont vous décharger. C'est la vérité, c'est pas de l'amusement. Ma femme a un problème d'enfantement. Avant-hier, elle a fait sa cérémonie. Ce qui est sorti tellement j'ai vu. Comme si on avait moussé de l'homo dans de l'eau. C'est de l'homo qu'elle a fait, la mousse d'homo qu'elle a sortie. Mais c'est quoi ça? Bon, et puis dans une vidéo ici, on a une dame qui a dit que voilà ce que j'ai sorti dans son portable. C'était aussi de la mousse. Je dis, bon, c'est la même chose alors. Donc voilà un peu. Vraiment, les frères, vous qui me regardez, je m'appelle Daou Bogina Tibius, je suis guéri de Guiclo. Les frères, venez vous allez trouver la solution, je ne sais pas Florian. C'est lui seul qui peut
nous sauver. Jésus qu'on cherche partout là. Je suis allé à Gonzac, dans un camp de prière. Même si je suis sorti de là-bas, pas lui parce que les moustiques m'ont fait mal là-bas. J'ai fait des jeûnes où, au 3e jour, à 10 h j'ai arrêté. Et sinon, je mourrais. Parce que la faim, mais j'ai dit la vérité. J'avais tellement faim que, même que je bois l'eau, ça revient. Oui. Le gars m'a dit non, c'est pas elle qui n'a pas l'esprit. Il dit l'esprit, j'ai mouru. Je suis allé payer un pain. J'ai payé un pain, moi, de sati, j'ai frappé ça. Je suis allé m'asseoir devant le monsieur me dit, tu ne rentres pas, non. Maintenant, tu as donné ça à quelqu'un. Je suis revenu à la maison. Aujourd'hui, je suis venu ici, un monsieur Rapido presto. m'a vu, m'a dit, quand j'étais allé me sortir de lui, un monsieur très humble. Il m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu as comme problème? Il dit, je veux guérir. Il dit, tu veux guérir? Il dit, oui. Il dit, voilà la dame là, prends ce que tu vas apprendre. Je dis, on m'a parlé d'une cérémonie. Il dit, oui, c'est 10 500, il faut l'avoir. J'ai pris, aujourd'hui, ça va. Donc les frères, venez. Pas de jeûne, pas Non, j'ai de pas fait de jeûne. Alibaba. Les prières où on te tord le cou, tout ça, il n'y a pas ça. Comme vous le dites, comme vous l'avez dit auparavant, que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, mon frère. C'est l'ignorance qui tue. J'allais mourir comme ça, tout bêtement. Et puis, les gens me disent, mais lui. Et puis, j'ai oublié, c'est quelque chose, mon frère. Ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Comme elle voulait sortir avec moi, et que je refusais à chaque fois, il paraît qu'elle a mis un esprit sur moi. C'était les femmes. Oui, les frères. J'ai voulu les femmes. Et j'avais présenté une femme à ma maman qu'elle a appréciée. Même si la sirène vient, il prend la sirène a un défaut. Donc voilà un peu. La solution, c'est Papa Florian. Dieu a envoyé Papa Florian en Côte d'Ivoire ici. Pour nous aider. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Venez trouver vos solutions sur Papa Florian. Venez vous soigner sur Papa Florian. Parce que moi je sais que ma femme qui est là, nous allons avoir un enfant qui va même s'appeler Florian. Il n'est pas encore né, il n'est même pas encore conçu. Mais il va s'appeler Florian, en souvenir de Papa Florian. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc c'est ça. Son Dieu vous a libéré. Il nous a libérés. Vraiment, je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Et que Dieu continue de vous bénir. Merci. Au nom de sa puissance.